Nan point que n'a touché dans moment ça, nous jouons côté la Bible a parlé très clair, la Bible explique, il dit comme ça, le Seigneur Jésus a baissé au-dessous des anges. Mais après que il finit à baisser au-dessous des anges, qu'est-ce que ça signifie? Nous connaissons Jésus né du haut des cieux. Il était dans toute gloire majesté dans le ciel, bon côté papa li, le troisième ciel. Mais après la chute de l'homme, et dans ça que l'homme tombé en désaccord avec l'éternel Dieu, finalement le Fils a accepté faire une alliance éternelle avec papa. C'est alliance ça nous gagne aujourd'hui, comme le Nouveau Testament, qui c'est la nouvelle alliance. Mais nouvelle alliance, ça a été inaugurée avec le sang de Jésus. Pour être capable d'inaugurer avec le sang de Jésus, ça a demandé pour le Seigneur Jésus de déplacer pour quitter gloire jusqu'au troisième ciel. Qu'on y a les descendre plus bas que des anges, les viennent pour former l'homme. C'est ça la Bible montre, non? Jésus vient incarner. Jésus qui est la sagesse de Dieu, la parole éternelle de Dieu. Il vient incarner, il vient, la sagesse vient personnifier, alors capable de comprendre la personnification de la sagesse ou la parole éternelle de Dieu. Mais qu'on y est là, puisque Jésus descend plus bas que les anges, il performe l'homme, il mourit, pour le capable de racheter nous, pour le réconcilier nous avec le Père. Mais après que le réconcilier nous avec le Père, c'est ça que la Bible dit comme ça, et l'homme qui a trouvé la sagesse, et l'homme qui possède l'intelligence. Qu'on y a n'importe monde qui trouvait le Seigneur Jésus ou heureux. Parce que par le sang de Jésus, Jésus rachetait nous, il délibérait nous. Les retirer nous dans l'esclavage, qu'on y a nos espérance, la vie éternelle. Et pour mon Dieu, capable de montrer nous, Dieu le Père, capable de montrer nous, en promesse qu'il fait nous, il bâtit, en espérance nous gagnons, il bâtit sur une promesse qui assurée, il bat nous le Saint-Esprit qui c'est puissance de Dieu, comme sceau, comme garantie, pour saluer nous. C'est ça que fait la Bible, du coup ça, Jésus est la sanctification, est la sagesse de Dieu, la sanctification et la rédemption. Parce que c'est pas Jésus nous trouver la rédemption. Mais la Bible explique dans Hébreu chapitre 8, chapitre 2, côté nous y a, dans verset 8, il dit comme ça, tu as mis toutes choses sous ses pieds. C'est-à-dire que tout ça qui existait aujourd'hui, qui paraît comme entrave, comme gloire pour le monde, qui c'est une défaite, qui sont folie, yo tout, yo pral couper en bas pied le Seigneur Jésus. C'est ça, lorsqu'on regarde dans Daniel chapitre 2, verset 44, il explique ça. Lorsque Jésus va venir comme la pierre qui va détacher sans le secours d'aucune main, qui frappe système bestial et mondial qui a gouverné, il va venir devenir une très grande montagne. C'est ça, je dans Daniel chapitre 2, verset 44. Et montagne, ça va couvrir toute la terre. Toute la terre. Et la Bible dit comme ça, tu as mis toutes choses sous ses pieds. Jésus va venir pour régner pour 1000 ans. Et lorsqu'il va régner pour 1000 ans, selon 1 Corinthiens chapitre 15, verset 25, il va venir pour ramener le monde entier à l'obéissance de Dieu pendant le règne millénaire. Parce que Dieu soumet tout l'univers en bas contrôle Jésus.
C'est ça que fait lorsque Jésus, après la résurrection, dans Matthieu 28, Jésus dit tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Depuis après la résurrection de Jésus, Jésus gagne un contrôle ni dans les cieux ni sur la terre. C'est ça qui fait quel que soit côté qu'on y a, ou invoquer le nom du Père par Jésus, ou avoir une délivrance. C'est ça que fait la Bible, du comme ça, dans Proverbe 3, verset 13, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Monde qui trouvait la sagesse, qui est attaché avec Jésus. Selon verset 18, il dit, elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Tout le monde qui est intelligent, qui accepte Jésus dans la vie, ou ce monde qui est heureux, Jésus a demeuré comme un arbre de vie pour vous. Mais dans verset 8 là, il dit comme ça, en effet, en lui, dans Hébreux chapitre 2, verset 8 là, il dit en effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui sont soumis. Cependant, nous ne le voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Qu'on y a nous poko que toute bagage soumise avec le Seigneur Jésus parce qu'il va retourner dans la gloire. Mais après qu'il va retourner pour enlever l'église, selon Jean 14, verset 3, et 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 14 à 18. Après que l'enlèvement ça va fait, la Bible dit comme ça, Jésus va gagner pour faire un retour deuxième phase venue, la venue en gloire. C'est là ça dans Apocalypse 19, verset 11. Jésus a venu en gloire, il a venu comme le juge. Il va monter cheval blanc. Et avec puissance céleste, va accompagner lui, va escorter pour le capable retourner, la retourner en gloire. Qu'on y a nos pas gloire de Jésus. Mais lorsque l'a venu pour rentrer dans le règne, tout le monde parle gloire lui. Il parle toute puissance lui, toute autorité lui. Mais Jésus, ça que nous avons parlé, tout comme nous montrer ça, Jésus pas simplement une deuxième personne de la Trinité. La Bible montre nous très clair, Jésus, le Fils, est aussi l'autre grand Dieu, bon côté, Dieu le Père. Presque toute la Bible, lorsqu'il parlait de Dieu Tout-Puissant, il y a quelques moments, il parlait concernant Dieu le Père, et le Dieu Tout-Puissant. Il y a quelques moments, il parlait concernant le Fils. Il dit le Fils est le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant aussi. Si vous regardez dans Hébreux chapitre 1er, verset 8 à 10, nous regardez verset ça. Il dit, mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu. Dieu ça, on va l'écrire avec 10 capitaux. C'est-à-dire des majuscules. Il dit, ton Dieu, il dit, mais il a dit au Fils, ton Dieu, ton trône, ô Dieu, est éternel. La li montre le Fils, lui c'est un grand Dieu tout. Et trône le Fils, lui éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Mais on continue à lire pour qui ça lui dit. Il dit encore, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, le Fils, ton Dieu, le Père, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Là, la Bible montre très clair que le Fils, pas simplement une deuxième personne de la Trinité, et que dis-je même, pas bien la Trinité dans la Bible. Parce que le Saint-Esprit, ou pas capable de personnifier, ou capable de personnifier le Père, ou capable de personnifier le Fils. Mais pas capable de personnifier le Saint-Esprit. À plus le monde personnifier le Saint-Esprit, c'est parce que il est sans intelligence. Parce que la Bible a expliqué dans le Proverbe 1er, il dit comme ça, lorsque
ou pas trouver la sagesse, ou vient sans intelligence. À cause de sans intelligence, qu'on y a là, ou pas capable d'interpréter des énigmes et des paraboles. C'est-à-dire que des paroles de l'esprit, des enseignements de l'esprit, des paroles prophétiques, ou incapables pour capable d'interpréter. Le Saint-Esprit par une troisième personne. Si vous regardez dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 24, ou après la Bible, il est le Saint-Esprit puissance de Dieu. Il est Jésus le Fils, sagesse de Dieu. Et l'arrivée dans 1 Corinthiens 1 verset 30 là, il dit comme ça, Jésus, pour qu'on parle, il fait sagesse pour nous. Donc, regardez l'autre écriture encore, dans Psaume 45, ou regardez verset 7, ça que l'auteur dans le livre hébreu a répété, il a déjà dit dans l'Ancien Testament, il dit ton trône, ô Dieu, est à toujours, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, le Fils, ton Dieu, le Père t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Les collègues de Jésus l'a parlé concernant les 144 000. Qui va 144 000, qui va enlever, qui peut gagner pour chita sur trône avec Jésus, pour régner ensemble avec lui pour 1000 ans. C'est 144 000 ça, je vais dans Apocalypse 14, verset 1er. Je dis comme ça, moi, ouais, 144 000 campés sur la montagne de Sion. Soulier qui ça que lui dit, moi, ouais, le nom du Père et du Fils. Il n'est pas dit et du Saint-Esprit. Il dit le nom du Père et du Fils. Toute la Bible parle concernant la plénitude de la divinité du Père et du Fils. Jésus est l'expression du Père. La sagesse infiniment et variée de Dieu. Ou l'autre grand Dieu qui, bon côté Dieu le Père. Mais le Saint-Esprit, quand il s'agit du Saint-Esprit, on va parler concernant la force active du Père et du Fils. C'est ça que fait au commencement de la Bible, de la création, la Bible dit comme ça dans Genèse 1 verset 3, il dit comme ça, l'Esprit de Dieu, c'est comme un vent accueilli, se mouvait au-dessus des eaux. Et à mettre fois que la Bible a parlé concernant le Saint-Esprit, il parle concernant un fleuve d'eau limpide, une rivière de l'eau limpide. Il parle une troisième personne. Et lorsqu'on allait dans qui verset nous t'es capable de dire dans Somme 82 verset 1er, sous garde verset ça ou après qui ça dit. Saisis bien ça qu'on attendait hein, ça qu'on regarder dans Somme 82 verset 1er, il dit Dieu, ça c'est un premier Dieu, se tient dans l'assemblée de Dieu. Là, il montre un grand Dieu qu'elle est dans l'assemblée un autre grand Dieu. Là, il parle concernant le Père et le Fils. Il parle concernant le Saint-Esprit. Raison que il parle concernant le Saint-Esprit, c'est parce que le Saint-Esprit, il n'a papa, il n'a petit là. Il n'a petit là. Raison qui fait nous joindre cet esprit dans le Nouveau Testament, c'est parce que Jésus volontairement l'accepter, mourir pour capable racheter l'humanité. Après qu'il finit racheter l'humanité, qu'on y a là pour mettre une mise en garde avec un empire, le malin qui gouverne le monde, pour montrer qu'il n'a pas de droit sur nous encore, parce que nous sommes esclaves attachés en bas mais le malin. Mais qu'on y a, puisque Jésus racheté nous, et le Père déclaré, il justifié nous, nous innocents. Il pardonné péché nous, qu'on y a là, Jésus m'a dit papa pour le voyer Saint-Esprit dans non li, bah non. C'est ça qu'on joue dans Jean 14, verset 26.
Il dit non, moi, papa me voyait Saint-Esprit, bah non. Et Saint-Esprit, ça va dans nous, il va autour de nous, et il va ensemble avec nous jusqu'au bout de la terre. C'est ça que fait aujourd'hui, nous sommes capables de marcher sans peur et sans crainte. Nous sommes capables de vivre avec espérance parce que toute promesse que bon Dieu fait nous, c'est pour ça qu'il nous le Saint-Esprit comme confirmation, pour montrer promesse que il fait nous, yo assuré. Aussi longtemps, nous sommes capables de soumettre nous sommes capables de faire volonté de Dieu, nous sommes capables, comme écrit la Sainte Écriture dans la Bible, nous trouver le Seigneur Jésus. Il dit Jésus, il va demeurer comme un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Aussi longtemps où accepter Jésus ou attaché avec Jésus, le Seigneur Jésus-Christ va camper comme un arbre de vie pour eux. C'est ça que la Bible expliquait. Donc, on nous regarde, pendant nous dit dans Somme 45 là, on nous regarde un autre verset dans Somme 78, verset 35, pour nous voir qui ça que le dit. Dans verset 35, il dit, il se souvenait que Dieu était leur rocher. Nous rappelons lorsque Moïse, dans le désert, a demandé l'Éternel de l'eau pour le peuple là. L'Éternel te dit à Moïse, on va frapper rocher. Rocher, ça que l'Éternel te dit Moïse pour te frapper, il était symbolisé le Seigneur Jésus. Et raison qui fait Dieu te mette fin dans le ministère Moïse, c'est parce que l'Éternel dit Moïse frapper rocher à bail de l'eau, qui signifie Jésus a venu à la fin des siècles, l'a frappé une seule fois, l'a crucifié, l'a mouru une seule fois, pour le péché des hommes, pour racheter l'humanité. Mais le papa souffrit deux fois. Mais Moïse frappé rocher à deux fois. À cause de frapper rocher à deux fois, l'Éternel mettait fin à ministère. Donc, rocher, ça, c'est ça, il explique, il se souvenait que Dieu était le rocher, qui c'est Jésus. Après le fin de virgule, il dit que le Dieu très haut, Dieu le Père, était le libérateur. Donc, bien aimé, c'est pour ça nous parler jeudi. Le Seigneur Jésus vient pour le retourner encore, comme dit dans le livre Hébreu, chapitre 2, verset 8. Jésus gagne pour le retourner. Dans verset 7, il dit, tu l'as abaissé pour un peu de temps. Au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Parce que Jésus gagne pour le retourner encore, lorsqu'il va retourner, il va couronner de gloire. Il va remplir avec honneur. Donc, nous espérons chacun de nous, nous sommes capables de faire mieux de nous, pour nous servir, bon Dieu. Lorsque nous trouvons avec Jésus, nous trouvons avec le bonheur. Bonté et grâce, bon Dieu, va ensemble avec nous. Et comme nous montrons le Saint-Esprit par une troisième personne, lorsque vous considérez par l'apôtre Paul, toujours dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3, il dit comme ça, Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Et que Dieu est le chef de Christ. Là, il montre Dieu le Père, Dieu le Fils. Dieu, c'est chef Christ. Christ, c'est chef l'homme. L'homme, c'est chef la femme. C'était une trinité, l'étape du comme ça. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Et que Dieu est le chef de Christ. Mais puisque le Saint-Esprit par troisième personne, le Saint-Esprit, c'est la force active du Père et du Fils. Là, allez dans Romains 11, Romains 8, verset 11, ou après l'abdu comme ça,
Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Père. Mais lorsqu'on allait dans Galates chapitre 4, verset 6, on peut aller dire Saint-Esprit est l'Esprit du Fils. C'est-à-dire qu'il va une troisième personne. Donc nous espérons chacun de nous qu'on travaille pour le retour de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ et que qu'on a délivrance, grâce que bon Dieu va déverser parmi nous, de façon qu'il va prospérer la vie nous avec les biens spirituels et les biens matériels. Donc, que le Seigneur vous bénisse.